puis veillé jusqu'à ce matin où elle a servi à raviver la vasque située sur l'esplanade du mur des fusillés. À Paris, depuis son allumage, le 11 novembre 1923, par André Maginot, alors ministre de la Guerre et de Pension, elle est ravivée chaque soir, et ceci sans aucune interruption jusqu'à ce jour. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Cette cérémonie est présidée par M. Franck Robin, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or. Les autorités civiles suivantes nous font l'honneur de leur présence. M. François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, Mme Fadila Katabi, députée de la Côte d'Or, M. Benoît Borda, député de la Côte d'Or, Mme Océane Charest-Godard, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Pour les autorités militaires, le général François Santarelli, commandant par intérim la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement départemental de la Côte d'Or, le colonel Pierre Aigret, commandant second l'école de gendarmerie de Dijon, le lieutenant-colonel Étienne Royal, délégué militaire départemental adjoint de la Côte d'Or et commandant d'armes de la place de Dijon. Pour les associations, M. Christian Perrin, président du comité d'entente dijonnais des anciens combattants et victimes de guerre, M. Jean-Louis Najotte, président de l'Union départementale des anciens combattants et victimes de guerre, M. Philippe Collot, président du comité dijonnais du souvenir français, M. Jean-Paul Mugneret, président de la section côte-d'orienne de l'Union nationale des parachutistes section de Côte d'Or, Mme Joëlle Cornu, présidente de la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny, le lieutenant-colonel Pascal Paumet, référent Côte d'Or de l'Association nationale des anciens de la 2e division blindée, M. Philippe Javelet, président de l'Amicale des anciens de la 1re division des Français libres, ainsi que plusieurs présidents et représentants des associations d'anciens combattants de décorés et de mémoire. De la gauche vers la droite, les troupes présentes sont sous le drapeau de l'école de gendarmerie de Dijon et sa garde, l'école de gendarmerie, la
préparation militaire marine, l'élément R rattaché de Dijon, les cadets du groupement de gendarmerie de la Côte d'Or, l'escadrille Air Jeunesse de Dijon, les cadets de la protection civile, de jeunes sapeurs-pompiers du centre d'intervention et de secours du Transal, des jeunes volontaires du service national universel, des élèves du collège L'Élantière de la cité scolaire Montchappé, de la classe défense citoyenneté, du collège Saint-Joseph de Dijon, accompagnés de leurs professeurs, sont également présents. Les troupes sont sous le commandement de la chef d'escadron Sarah Shelby. Les porte-drapeaux sont sous la direction de M. Gérard Roussier. L'harmonie municipale de Dijon est dirigée par Mme Olympia Guéming. Cette cérémonie se déroulera de la manière suivante. Revue des troupes, remise de décorations, lecture de la déclaration du général de Gaulle du 8 mai 1945, lecture de l'ordre du jour numéro 9 du maréchal de Lattre de Tassigny, lecture du manifeste de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, lecture du message de la secrétaire d'État chargée des anciens combattants de la mémoire auprès du ministre des Armées, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, refrain de la Marseillaise, honneur au drapeau et remerciements. Le général François Santarelli et le lieutenant-colonel Étienne Royal vont maintenant effectuer la revue des troupes. La revue des troupes est un acte réservé aux autorités ayant des responsabilités de commandement. Le salut, l'échange de regards entre le chef et ses hommes témoignent à la fois de la discipline militaire et de l'estime réciproque. Reposez. Hop. Repos. Garde à vous. Présentez. Hop.
Le lieutenant-colonel Étienne Royal va maintenant remettre 2 médailles des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure. Cette décoration, née en 2019, récompense les réservistes opérationnels ou citoyens qui ont fait preuve d'un engagement significatif dans la durée au service de leur pays. Plus qu'une distinction, elle est l'expression de la reconnaissance de la nation. Elle va être remise à l'enseigne de vaisseau de première classe Aurélie Tessier et au second maître Chloé Solma, qui encadrent toutes deux la préparation militaire marine de Dijon. Ce stage de la Marine nationale se déroule sur une année scolaire au profit de jeunes âgés de 16 à 21 ans. Il contribue à la formation militaire et maritime des jeunes citoyens et au recrutement de marins d'actifs ou de réserve. Plus de 2000 bourguignons ont été formés depuis la création du centre de Dijon en 1974. Garde à vous. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Ouvrez le pont. Enseigne de vaisseau de première classe Aurélie Tessier, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille de bronze des réserves volontaires de défense et de sécurité intérieure. Second maître Chloé Solma, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille de bronze des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure. Fermez le vent. Décorez. Rejoignez les rangs. Bravo. Lecture de la déclaration du général de Gaulle du 8 mai 1945 par Maëline Lamblin et Melvin Costa, élèves du collège Les Lentillères de Dijon. Garde à vous. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent à partir de l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veillent, ça et là, prolonger par leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour vers ceux qui sont morts pour elle. Ensuite, vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Par un effort de ses soldats, de ses marins, de ses aviateurs,
par un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdues. Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine à leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour que l'emporte, à la fin des fins, la justice et la liberté. Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leurs espérances à notre espérance, et qui, aujourd'hui, triomphent avec nous. Ah, vive la France! Lecture de l'ordre du jour numéro 9 du général de Lattre de Tassigny par Madame Cornu, présidente de la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny. Ouvrez le banc. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef la première armée française. Fermez le banc. Lecture du manifeste de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre par M. Jean-Louis Najotte, président de l'Union départementale des anciens combattants. Nous célébrons aujourd'hui le
l'Allemagne nazie. La France était présente aux côtés des Alliés à l'acte qui consacrait la fin des combats sur le front ouest de la Seconde Guerre mondiale, date s'établissant définitivement le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Aujourd'hui, et depuis fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l'Europe comme si la cruelle comédie du monde était infinie. Malheureusement, ce conflit a été déclenché par l'un des alliés de 1945, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en violation du droit international. Alors que nous pensions ces images définitivement proscrites, c'est à nouveau le triste cortège des morts, des réfugiés avec la détresse humaine et les destructions, avec des risques considérables d'une amplification ou d'une extension dont les conséquences potentielles seraient terribles. La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps. Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la liberté. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés et aux prisonniers. Fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, l'UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Vive la République, vive la France. Lecture du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire auprès du ministre des Armées, par Monsieur Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or. « 8 mai 1945, il y a 78 ans. L'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après 6 années de terreur, la lumière se lève enfin sur tout un pays, révélant à la fois l'opprobre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, ils le feront bientôt en Italie. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessin pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit, apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, pour renouer avec la démocratie et pour soutenir nos soldats,
qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Avec la victoire vient aussi le retour des prisonniers, des déportés et la longue attente de ceux qui ne reviendront pas, ayant sacrifié leur vie pour notre liberté. Enfin, il y a tous ceux que plus personne n'attend, car ils ont été déportés par familles entières dans des convois vers l'Est qu'un holocauste achevé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons, pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres, c'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Bravo! Des gerbes vont maintenant être déposées dans l'ordre protocolaire par les associations, les autorités militaires et les autorités civiles. Puis la sonnerie aux morts sera jouée, suivie d'une minute de silence et de l'hymne national. Ce dernier sera chanté en particulier par les élèves de la cité scolaire Montchappé, la chorale et les élèves de la classe de défense citoyenneté du collège Saint-Joseph, qui viendront pour ce faire se placer au pied du monument aux morts. Garde à vous! Présentez! Pour les associations d'anciens combattants ensemble. Gerbe déposée par M. Christian Perrin, président du comité d'entente dijonnais des anciens combattants et victimes de guerre. M. Jean-Louis Najotte, président de l'Union départementale des anciens combattants et victimes de guerre. M. Philippe Collot, président du comité dijonnais du souvenir français. M. Jean-Paul Mugneret, président de la section Côte d'Orienne de l'Union nationale des parachutistes, section de Côte d'Or. Madame Joëlle Cornu, présidente de la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny. Le lieutenant-colonel Pascal Paumé, référent Côte d'Or de l'Association nationale des anciens de la 2e division blindée. Monsieur Philippe Javelet, président de l'Amicale des anciens de la 1re division des Français libres. Militaire. Gerbe déposée par le général François Santarelli, commandant par intérim la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement départemental de la Côte d'Or. Par le colonel Pierre Aigret, commandant second l'école de gendarmerie de Dijon. Par le lieutenant-colonel Étienne Royal, délégué militaire départemental adjoint de la Côte d'Or et commandant d'armes de la place de Dijon.
Pour les autorités civiles, gerbe déposée par Madame Océane Charret-Godard, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Gerbe déposée par Madame Fadila Katabi et Monsieur Benoît Borda, député de la Côte d'Or. Gerbe déposée par Monsieur François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole. Gerbe déposée par Monsieur Franck Robin, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, d'un sang impur, à nos sillons. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres et de rois conjurés, pour qui ces ignobles entraves, c'est faire des longtemps préparés, c'est faire des longtemps préparés. Français pour nous, à quel outrage, quel transport il doit exciter. C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Les honneurs vont maintenant être rendus au drapeau de l'école de gendarmerie. Garde à vous! Présentez. Oh! Au drapeau! Mesdames, Messieurs, cette cérémonie est maintenant terminée. Les autorités sont invitées à aller saluer le commandant des troupes, les porte-drapeaux, les décorés, les professeurs et les élèves et les anciens combattants.
Bonjour, vous allez bien? Bon, vous avez vu que la marine a été mise à l'honneur aujourd'hui. Hein. Je signale que nous n'avons pas aujourd'hui nos chasseurs alpins traditionnels. On va faire les chasses de cerveau, c'est pour qu'on fait le tour. Très bien. Oui. Merci. Vous avez de la chance. Oui. Sur la mort, parce que déjà que on manque qu'un bateau. Présent. Et la marine. Mais je sais bien, je le sais. Le canot surtout. Bonjour, ça va? David. C'est des beaux, ça. Merci. Merci madame pour vos photos. Merci d'être là. Pas de problème. Bon. Merci. De rien. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bois, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, d'un sang impur, abreuve nos sillons. Que veut cette horde d'esclaves, de traîtres, de rois conjurés, pour qui ces ignobles entraves, c'est faire des longtemps préparés, c'est faire des longtemps préparés. Français pour nous, à quel outrage, quel transport il doit exciter. C'est nous qu'on ose méditer de rendre à l'antique esclavage. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons,